Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube des expériences de la section de physique de l'EPFL. On va réaliser maintenant ensemble une expérience assez insolite. On a ici un dispositif qu'on appelle un canon à vide. Essentiellement, ce dispositif est constitué d'un tube qui fait à peu près 1,5 m de longueur. Dans ce tube, on va faire le vide. On fait le vide et on a introduit au préalable, sur l'extrémité droite du tube, une balle de ping-pong. On va ensuite, une fois qu'on aura fait le vide dans le tube, on va percer la membrane de droite avec ce clou, et vous allez voir, la balle de ping-pong qui se trouve ici sera donc propulsée à travers le tube et elle va rentrer en collision, ça sera assez brutal, avec la canette de coca qui se trouve ici. Donc maintenant, faisons le vide grâce à cette pompe à palette, Si on regarde la jauge, on voit que gentiment la pression diminue à l'intérieur de ce tube. Lorsqu'elle sera suffisamment basse, on va pouvoir percer la membrane avec le clou. Et on regardera ce qui va se passer. Je crois qu'on arrive gentiment à une pression qui est suffisamment basse. Attendons encore quelques instants pour que l'effet soit maximal, bien sûr, et l'amusement aussi. Voilà, la pression est suffisamment faible. Et maintenant, mesdames et messieurs, regardez ce qui va se passer lorsque je vais percer la membrane. Le choc était violent, n'est-ce pas? Effectivement, si vous regardez le résultat, vous avez ici un très bel exemple d'art brut réalisé dans les auditoires de physique avec les deux parties résultantes de cette canette de coca qui a été littéralement éventrée par le passage de la balle de ping-pong. Alors maintenant, on va essayer de retrouver les restes de cette balle de ping-pong. Voilà, donc vous voyez que cette balle de ping-pong a été méchamment cabossée par la collision. Ce choc a été assez violent. Là, vous avez un reste de canette qui a giclé en un autre coin de l'auditoire. Alors, on veut maintenant tenter de comprendre pourquoi ce phénomène s'est réalisé. Parce qu'on n'avait quand même pas d'armes ni d'explosifs. Comment se fait-il donc que le choc ait pu être aussi violent? La raison de la violence de ce choc est la suivante. On a fait le vide à l'intérieur de ce tube. On a créé une dépression assez importante. Au moment où on perce la membrane, l'air va donc s'engouffrer à l'intérieur de ce tube. La pression de l'air, la pression atmosphérique, va générer une force sur la balle de ping-pong, dont la masse est très faible. Donc l'accélération est fulgurante, et en effet, la balle de ping-pong passe d'un départ arrêté à quasiment la vitesse du son lorsqu'elle se retrouve de l'autre côté du tube, et elle va bien sûr fracasser la canette de coca au point de réussir à la déchirer en deux. Donc cette expérience montre que la pression atmosphérique que nous subissons tous les jours n'est pas du tout quelque chose d'anodin, cette pression atmosphérique,
est tout à fait remarquable. Elle est très importante, elle est très grande par rapport à une très faible pression qu'on retrouverait dans ce tube lorsqu'on a fait le vide. D'accord? C'est cette différence de pression qui est capable de propulser cette balle pour qu'elle atteigne une très grande vitesse avant de déchiqueter la canette de coca. Alors maintenant, vous voyez ce qui se passe lorsqu'on met la pression sur une canette de coca. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de mettre un pouce bleu et cliquez ici pour d'autres expériences.